Bon, c'est des recherches. Hein. C'est d'enfer ça. C'est d'enfer ça. Là, c'est mon police. Le monsieur nous amène au Cameroun, alors là. Dans la cave, chez mon ami Thibaut. C'est sympa d'avoir ça à Paris. Une cave où travailler, c'est cher le studio et donc du coup, ça fait traîner les projets au fait. Donc heureusement qu'il a un lieu comme ça. Ça fait depuis 2010 on joue ensemble. Moi j'apprends beaucoup avec moi aussi. Du coup je suis là, j'écoute, j'essaie de comprendre. Elle a vu l'exigence du marché de la musique. On essaie aussi c'est que ça donne un trio. Hilaire Penda, il me soutient beaucoup, très grand bassiste. Je suis né et grandi à Conakry. Il n'y a pas un véritable producteur qui va pour vraiment développer la carrière d'un artiste là-bas, quoi. Mais les artistes, ils gagnent autrement aussi en chantant les noms des gens qui peuvent leur donner un peu plus d'argent ou quelque chose de décent. Je ne suis pas contre parce que je suis griot, donc je viens de là, mais je vois des choses autrement. En fait, j'ai emprunté notre chemin que j'ai voulu. Déjà, depuis en Guinée, j'ai eu la chance d'accompagner d'autres artistes, de sortir de la Guinée. Ma première fois, c'était en 2003 d'ailleurs, à Paris. Ça s'est refait encore en 2006, 2007. Et puis en 2007, voilà, j'ai rencontré ma Parisienne, comme j'aime le dire. Donc je suis resté. Mais avant ça, je suis parti aux États-Unis aussi. Musique qui nous lie. Wake up your mind. C'est Lagos. Le CD, c'est le premier qui sort, que les gens écoutent, parce que sinon j'ai plusieurs albums qui ne sont pas encore sortis au fait. Voilà, mais bon, on connaît un peu ce qui se passe sur le marché de disques actuellement. Les griots, ils étaient là, c'était des conseillers. Toutes les décisions que Soulata il prenait, il demandait à son griot qui était à côté de lui pour en savoir qu'est-ce qu'il en pense. Et donc du coup, on était aussi dans la cour royale. Chaque chanson raconte une histoire. Il y en a beaucoup. Déjà, le nom que je porte, Kouyaté, je suis forcément censé de le savoir, ces histoires, parce que ça se transmet de père en fils, de père en fils, de père en fils. Donc forcément, mon grand-père a transmis à mon papa. Auprès de mon papa aussi, j'en ai appris beaucoup. Donc du coup c'est comme ça et à mon tour je suis censé aussi l'apprendre à mon fils. Mais bon après aujourd'hui les temps changent. Je sais pas s'il serait prêt à m'écouter, à le faire comme je le fais. Mais c'est comme ça se passe au fait
Donc du coup, ça dure l'histoire et puis on fait perdurer en plus. Ça tombe bien, j'ai la chance. J'ai de très bons voisins. What do you say? Ah oui, il fait beau à Paris. Ouais, aujourd'hui il fait beau, mais surtout hier, il faisait très très beau hier. Corey, il est en Charlottesville, dans l'état de Virginie. Ce blues-là, ce sentiment-là qu'on partage avec les Noirs qui sont partis de l'Afrique, je peux dire d'ailleurs que c'est quelque chose qui existait à la base et qui a pris encore plus de forme et de force parce qu'il y a eu la séparation. Et quand il y a eu la séparation, il y a eu plus de tristesse, il y a eu plus je sais pas comment dire, l'amertume, plus de mélancolie, donc voilà. Donc quelquefois d'ailleurs, il y a des gens qui retrouvent ça dans ma musique. Moi je dis, mais... oui, que la musique guinéenne d'ailleurs, pas seulement dans ma musique, mais dans la musique guinéenne. J'ai découvert une partie du personnage avec la musique simplement. Et la suite avec la personne, c'est-à-dire ce que cache toujours un artiste aussi. Il y a une partie qui est visible dans sa musique et qui des fois est simple et saisissable, et puis après il y a la suite, quoi. Il y a la folie de la personne, il y a là où il veut aller, là où il vient, qu'est-ce qu'il cherche, son ouverture d'esprit, sa curiosité, sa soif, tout ça. Et donc on commence aujourd'hui à travailler ensemble sur différents projets et ça fait plaisir. Il y a peu de vrais musiciens, de vrais artistes musiciens qui ne s'intéressent pas à tout. On a l'impression, on va dire, que le rappeur ne s'intéresse qu'au rap. On aime bien avoir cette impression, mais c'est jamais vrai. Et Mo, c'est un exemple comme tous les autres artistes, évidemment, qu'il écoute de tout, qu'il est à l'écoute de tout. Il est juste de la même génération que nous tous, c'est le point commun qu'on a et qui fait tout ça qui vibre. Ça, c'est vrai. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc la même génération, c'est le net. C'est comment on te donne un compact disque à l'époque à Conakry. Ça aussi, c'est de l'international déjà. Ouais. Après, tous les peuples, ils ont déjà bougé depuis super longtemps. Nous, on fait comme si c'était nouveau avec le net, mais là... La rumba zaïroise, c'était il y a déjà un siècle. Ça avait déjà fait Afrique, Caraïbes, Afrique, déjà 3 fois. Exactement, ouais. Donc après, on est le résultat un peu de tous ces feelings, tous ces trucs. Il faut les exprimer sincèrement, avec beaucoup de cœur et de la folie, et on est tous d'accord. Ça, c'est vrai. C'est bien aussi avec le chapeau. Il défend son artiste. C'est bien, mais bon, on est parti. Qu'est-ce que mon téléphone sonne tout le temps? Non, il y a beaucoup d'artistes qui passent. Mariama, elle est invitée aussi. Du coup, elle passe vers. Mais c'est à 21h. Ouais. Ben oui. Baba
arrive aux deux restaurants guinéens. Là, c'est le Conakry. Et devant, il y a le Fouta. Si tu étais au Fouta hier, le gars, il a fait descendre le Mandingue hier au Fouta. Exactement. Non, c'était incroyable. Quand il raconte les griots, les secrets là qui sont là, on a même, tu vois, et nos constitutions, nos références, tout est là, quoi. Et si tu essaies de comprendre ce qu'il dit, le gars, c'est cultivé, mais c'est incroyable ce qu'il sait. Tu as une période, le dit, tu as un souvenir, le dit. Maman. Il dit la vie, c'est un moment et ce n'est qu'un moment la vie. Parmi les 5 continents, c'est l'Afrique seulement qui a eu des griots. Et pas toute l'Afrique, il y a l'Afrique de l'Ouest. En plus, je confirme. Entre le Mali et de la Guinée, le premier ambassadeur du monde, c'est nous les griots. L'Empire de Ghana. Un griot ne profite dans un climat de paix. Ouais. La paix dans un pays, dans le monde entier. Ouais. Namu. Nous sommes les mémoires des guerriers de l'Afrique. Ça, c'est sûr. Fato il faut te quitter là. Mais t'as le côté Fato, la fille de la foi. Ouais. Il dit la police n'arrête pas un fou. Le fou, il fait ce qu'il veut. Mais quand tu tues un fou, tu as affaire avec la justice. Ça, c'est clair. Ah, il m'a dit, Fantan Dota Kelero, Adota Mosokoro, Fantan Dota Kifido. Le pauvre n'a jamais raison. À la justice ou dans une histoire de femme, que ce soit dans une histoire de pauvreté, voilà. Alors, le monsieur a ressorti 200 euros. 200 euros. En Afrique, c'est comme ça. Quand le voilà. Il m'a attaqué le dit, mais il y a trop de folie à table. À la tête. À la canne, il faut le dans Tobu Taléwodi. En français. Tobu Taléwodi. C'est les blancs qui ont préparé l'argent. L'argent n'appartient pas à Dieu. Hein. Ouais. C'est pour les blancs. Le blanc a fabriqué l'argent. Donc, quel est le l'usine? Et l'usine de l'argent se trouve en Occident. Écoute-moi, nous fait qu'à convaincre la main. Il a Le mot. Ça, c'est la musique, là, on jouait ça pour les guerriers. C'est la tradition, la coutume, toujours. Ouais. Je suis jeune et je suis cette tradition. C'est pas parce qu'on est là aujourd'hui qu'on va laisser nos valeurs. Avant de dire blues, il y avait ça déjà. Ça encore, c'est plus fort que le blues. C'est magnifique encore. Le son est super. Akokenya le benta, sotonya le benta, dalinya le benta, e madjena fo, na mandano, on lo medao, e madjena fo, Afrika muso, dalinya le benta, ulumana mamaisha, itaramanya. Idaligna, Iko-Kenya. C'est parti, c'est vrai. Daligna les Benta. Ça, c'est la place de la République française et elle est nulle. C'est un peu rien. C'est Mariama. C'est ma soeur et quand elle m'invite, c'est prioritaire.
Et tu vois, forcément, on se croisera, hein, on est tous à Paris. On dit chez moi, le serpent est à terre, le pied aussi est à terre. Ça va durer, mais sur un autre So give it up, give it up, give it up, and we don't change. It won't ever stop in time. Won't work it out for us, no, no, but take it easy. There's no way, absolutely no way that you can play your game from the truth. If you play your fake and foolish games, at the end of the day you will lose. And all your life, all the time, all you try is to find what you're missing, and then you find that you've just been too blind, or you couldn't win over your pride, or you just been too busy. Le pain. C'est Arma, Ouais. c'est le manager de C'est un super guitariste qui maîtrise vachement toutes les musiques de la diaspora africaine et qui, en plus de ça, est très très généreux avec sa musique parce qu'il donne de l'inspiration à tout le monde autour de lui. Et c'est un super ami à moi. Donc, il est très très gentil et on mange très très bien chez lui parce que sa femme elle sait très très bien la cuisine. La cuisine des carreaux. Mais la sauce combo et la sauce là avec les feuilles. Bourré. Ah. En sous-sous. Elle fait bien aussi. Comment on appelle la sauce là? Ici on appelle mafé. Sauce arachide. Ouais. Raffié dans ma main, raffié, rafora, malima gewa. Raffié, ma main dans ma foi, raffié, ma main n'attaque, ça guérit, ma main. C'est la route devant qui a été volée. C'est le tien ça. Ben oui, c'est. Mais bon, toi aussi on roule moins de faut être super habile. C'est le meilleur moyen de sillonner Paris. T'es pas confronté à des embouteillages ni rien. Tu vas où tu veux avec, franchement, et c'est plus rapide. Je te présente un peu mon tailleur. Ah bon, bon tailleur. Alors, tu en es où là, mes tenues là, de scène? T'es tenu, toi Mes tenues de scène. Depuis de moi. Quoi? Bah, on est fait de moi. Pape. On est fait de moi. Ton truc, il est dans le sac. Noir, pourquoi ma couleur noire? Pourtant parmi les plus belles choses. Tu veux que ça soit un reggae? Ouais. Ok. La couleur s'exprime pas. C'est l'amour qui parle. Noir, pourquoi ma couleur noire? Pourtant parmi les plus belles choses, sont celles qui n'ont pas de couleur. Yeah. Noir, pourquoi ma couleur noire? Pourtant parmi les plus belles choses, sont celles qui n'ont pas de couleur. Noir, pourquoi ma couleur noire?
Pourtant parmi les plus belles choses, moi sont celles qui n'ont pas de couleur. Yeah. Vous êtes de passage? Non, non, je suis à Paris, mais... Non, il est à Paris, non? Mais... Je connais bien, je l'ai déjà vu plusieurs fois avec la guitare. C'est pas pour rien que je me suis... Qu'après s'être revêtu du sombre voile. Très brassé, très mélangé. C'est beau. Mais moi, j'imagine le monde comme ça. Tu vois, et c'est comme ça, il est le monde d'ailleurs. Nous vivons tous ici, mais chacun reste ce qu'il est. Et puis voilà, il respecte l'autre, qui est important pour moi. Le respect. Et le reste, voilà, que chacun fasse comme il entend. Maintenant, là, ça va se donner sur le niveau. On est chez mon oncle, Guélema du Kouyaté. Très grand balafoniste. Oh, le grand. Qui m'a donné... Il n'y a pas de grand. La guitare sur laquelle j'ai appris à jouer, c'est lui qui l'a acheté. Une guitare acoustique, la marque Yamaha. Je me rappelle encore. Aujourd'hui, il est à Paris, je suis à Paris, donc de temps en temps, je viens de puiser aussi le route, les racines, les inspirations, la famille. Quand je vais en Guinée, je visite beaucoup la famille parce que je vais au village et je rencontre d'autres musiciens et les vieux musiciens qui sont là aussi, qui sont vivants encore. À part ça, il y a beaucoup d'autres vieux qui meurent là-bas et qui savent beaucoup de choses qu'ils peuvent donner, ne serait-ce que ça soit genre archivé. Et comme dit Amadou Ampateba, qu'en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Par exemple, moi, il y a des morceaux, quand je viens en savoir, je viens voir mon oncle pour m'expliquer ce que ça veut dire. Mais si tu ne viens pas le rencontrer et le demander, ça c'est le bonheur, il pleut. Il ne va pas courir derrière moi pour me dire hey, viens, viens, viens. Tu vois? Et en jouant souvent, tu vois un oncle qui passe ou alors une tante ou un cousin qui en sait plus qui te passe. Mais après, le reste, c'est à toi aussi de chercher. Et moi, dans ma philosophie, ma façon de penser, c'est le passé qui fait le futur. Et si tu connais bien ta culture, tu maîtrises, tu peux aller aussi chercher un peu celle des autres. Mais il faut d'abord bien maîtriser ta culture de base, quoi. Là, c'est les griots qui viennent de rentrer là. Peut-être qu'il faut donner aussi cette envie aussi, peut-être aux jeunes, pour qu'ils sachent qu'ils ont de la valeur, qu'il y a quelque chose à savoir qui est de nôtre et à garder, quoi. J'ai commencé par le balafon quand j'avais à l'âge de 7 ans. Mon grand-père, le papa de ma maman, est un très grand balafoniste. Donc tous les frères, du côté maternel, c'est des grands balafonistes. Et du côté paternel, ils ont joué de la guitare, chanté. Que ce soit mes frères et sœurs, tout le monde chante. Tout le monde joue un instrument. Donc on s'est retrouvés là-dedans, on est nés là-dedans. Comme on dit, on ne devient pas griot, mais on est griot. Je ne suis pas là pour me vendre. Non, il aime agir dans l'ombre. Hein. Il fait tout. C'est lui le manager, celui qui règle tout. Hein. Celui qui court gauche à droite pour trouver les dates et tout. Je pense qu'il y a un très bon feeling entre moi et Sédou. Et comme il le dit, j'aimerais toujours bosser avec lui. Hein. Mais c'est tellement modeste qu'il n'aime pas non, mais tout ça là. Et je pense. Ouais, des gens qui prétendent qu'ils sont professionnels là-dedans et qui ne font pas autant plus. Hein. Voilà, c'est surtout ça. Lorsqu'il fait avec le cœur, c'est pas seulement pour l'argent, parce que dans ce monde-là, c'est un monde de requins. Souvent, les gens ils cherchent à gagner beaucoup de sous dedans. Le monde musical, c'est un monde comme ça. Et avoir des gens qui allient l'humanisme au professionnalisme, ce n'est pas. Tu ne rencontres pas beaucoup, ça ne court pas les rues dans ce domaine.
À long terme, vraiment, ce qui est dans mon cœur, si j'ai les moyens, les gros moyens, ça ne demande même pas les gros moyens, peut-être ça demande peut-être des efforts, beaucoup d'efforts de par-ci, de par-là, des gens de bonne foi. J'aimerais bien avoir en Guinée un vrai centre culturel où on peut avoir accès au savoir culturel de partout le monde en fait. Parce qu'à travers déjà la culture, tu peux voyager sans se déplacer. On pense que c'est facile de voyager, mais il y a des millions de personnes qui ne voyagent pas. Il y a des gens qui font tout pour voyager qui n'arrivent pas. Coran a donné. Là, c'était bon. Là, c'était bon.